Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon écran et on va parler de la plateforme TradingView. TradingView, c'est super connu, c'est très complet, il y a des centaines de millions d'utilisateurs qui l'utilisent chaque mois. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer étape par étape quelles sont les possibilités avec justement cette plateforme. Donc là ici je suis sur tradingview.com sur la page d'accueil, c'est la page principale lorsque vous allez entrer sur TradingView. On voit ici sur mon écran qu'on a tout un tas de menus sur le haut, sur la droite, etc. Donc ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. On va commencer par la page d'accueil. Donc sur la droite, vous avez un résumé du marché. Les cours du S&P 500, du Nasdaq, du Dow Jones, etc. Donc par exemple, depuis l'ouverture des marchés, le S&P 500 a pris 0,43% à la hausse. On peut aller voir également sur les devises avec le Forex, les futurs, les cryptos, etc. etc. Sur la gauche, ça va ressembler en fait à un petit forum. Donc là, par exemple, on a une personne qui va mettre un avis avec des graphiques, ses indicateurs, etc. Et vous allez en fait avoir la possibilité de mettre un like, mettre un commentaire, dire ce que vous pensez en fait de son analyse. Alors si vous êtes un débutant ou même que vous aimez avoir plusieurs avis sur une paire ou un actif en précisément, c'est quelque chose que je vous conseille. Donc là, par exemple, on peut rêver qu'est-ce qui retient les marchés sur Pioneer. Donc là, lui, il a un cours vendeur et il a mis justement sa petite review. Donc là, c'est super chouette. Admettons, vous aimez travailler l'euro-dollar, vous cherchez un petit peu sur le forum qu'est-ce qui se dit sur l'euro-dollar, et voilà, vous faites ensuite votre propre avis. Alors, il faut faire attention parce que, bien évidemment, tout le monde peut donner son avis. Du coup, il y en a qui peuvent se passer en tant que pro, se faire passer en tant que pro, alors que ce ne sont que des débutants. Donc, faites attention à la petite pastille ici, que là, la pastille nous certifie que c'est bien une personne qui s'y connaît. Ensuite, on va voir les nouvelles. Donc là, on va avoir des nouvelles sur l'actualité, BNP Paribas ici, sur l'Allemagne, on va avoir sur le marchés mondiaux, etc. etc. C'est super important, ça va vous faire en fait un office de journal. Je ne vais pas scroller toute la page parce qu'elle est très longue. Maintenant, ça va être tout le temps ça. Ça va être des reviews des investisseurs et avec les résumés du marché et l'actualité. Ensuite, tout à droite, vous avez un menu déroulant ici. Donc si je clique sur le premier, en fait, on va avoir la liste de surveillance. C'est un peu comme XTB, etc. Je vous en avais déjà parlé. Si par exemple, vous avez des actifs précis, des paires de devises précis ou des contrats que vous aimez travailler et que vous travaillez toujours sur le même, je vous invite à les ajouter ici. Comme ça, le matin, vous cliquez sur la liste de surveillance, vous cliquez sur tous vos graphiques et vous avez en un coup d'œil les cours. Donc ça, c'est important. Vous pouvez également mettre des alertes sur les prix. Donc en ouvrant un graphique, si ça arrive à tel prix, je veux recevoir une notification. Ça peut être intéressant si vous souhaitez acheter ou vendre, mais vous attendez le bon moment. Ensuite ici, on va avoir, juste avant de tourner cette vidéo, je m'étais intéressé à l'ETF Noble, que je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et donc ici, on va avoir des reviews qui sont en rapport avec mon titre que j'ai observé. Donc là, on va avoir marché en direct, niveau à surveiller pour la fermeture du lundi, avec le S&P 500. Le titre Noble, il fait partie du S&P 500. Je vous avais déjà parlé de toute façon de cette ETF. Ensuite, on va voir le calendrier économique que vous connaissez. Le calendrier économique, ça arrive un peu sur toutes les plateformes. Vous l'avez vu sur XTB, il a sur TradingView. Voilà, maintenant vous savez comment l'utiliser. Si vous ne savez pas comment utiliser un calendrier économique, je vous invite à cliquer également sur la vidéo que je vous mettrai parce que j'ai déjà fait une vidéo sur comment analyser un calendrier économique. Ensuite, on va avoir un chat en direct. Donc là, par exemple, on parle du Forex et il y a des gens qui sont en direct en train de donner leurs avis. Je suis acheteur, je suis vendeur, attention. Et là, ici, on a des analyses qui sont partagées. Donc, c'est en direct. Et donc, juste en dessous, là, on aurait un chat sur les crypto-monnaies, là, sur les actions et les indices, là, sur le DAX 30, là, sur l'huile. Donc, ça, c'est super chouette. Ce sont des petites, un peu comme Discord, en fait, si vous voulez. Ce sont des petites conversations qui sont toujours bien séparées en fonction de ce que vous voulez aborder comme sujet. N'allez pas parler du pétrole dans la section Forex, bien entendu. Et donc, voilà, vous avez la possibilité de parler en direct avec des gens qui vont vous partager ces analyses. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'ouvrir une discussion privée. Donc là, avec une personne en particulier, mais vous ne voulez pas discuter avec d'autres gens, vous voulez juste parler avec une personne en particulier, vous pouvez sans aucun problème. Et ensuite, on va avoir des personnes en direct qui vont donner une vidéo. Alors c'est soit en direct, soit, donc là ici par exemple c'est en direct, on le voit, c'est en live. Vous pouvez rejoindre des lives où les investisseurs vont donner ses avis avec des indicateurs, etc. etc. Ensuite, sur le haut, on va avoir beaucoup de menus encore, mais c'est assez sympa. Donc là, par exemple, vous avez envie de travailler sur les devises, vous cliquez ici sur les devises, et là, en fait, vous allez avoir
eh bien, les prévisions sur les paires de devises, donc sur le Forex. Donc là, on va avoir des auteurs, comme je vous ai dit, ce sont les personnes qui vont avoir la possibilité de mettre des avis, ce qu'ils en pensent, etc. Donc là, on va avoir eh bien, les top auteurs sur les devises, donc récemment et de tous les temps. Et sur la gauche, on va avoir, eh bien justement, il y a 21h, il y a 21h encore, il y a le 14 février, des avis sur justement là le CAD GPI. Ici, on va en voir sur le GBP CAD. Donc chaque fois que vous voulez eh bien, analyser un marché en particulier, là par exemple sur le Forex, eh bien, vous pouvez aller voir ce que les gens en pensent, avec encore une fois ici par exemple le calendrier économique qui va impacter les paires de devises. Donc là, ici on a l'Europe, bon bah ça va impacter les paires de devises euro XXX ou alors XXX euro par exemple. Ce que vous avez également, par exemple, si je clique sur indicateur technique et que je vais sur volatilité par exemple, hein, eh bien vous allez avoir des personnes qui vont parler de la volatilité. Donc des personnes qui utilisent cet indicateur, qui vous donnent des avis, etc. Donc c'est super chouette parce que tout est bien classé sur des sujets en particulier. Vous voulez parler des moyennes mobiles, vous cliquez, eh bien vous allez avoir le forum qui parle de moyennes mobiles avec toujours les mêmes types de personnes sous forme de posts. Donc c'est super intéressant. Ensuite, là, on va rentrer plus dans le sujet de l'analyse technique. Donc là, les marchés avec crypto-monnaies, devises, les actions, les indices, etc. etc. Là, si je veux par exemple travailler les devises, donc aller dans le Forex avec des paires de devises majeures, là, je vais retrouver l'euro-dollar, etc. Donc je vais cliquer. Hop, ici, on va retrouver l'euro-dollar, l'USD GPI avec eh bien, la notation. Donc là, il faut acheter, là, il faudrait vendre, là, il faudrait fortement vendre. On a les prix justement actuels avec une hausse, une baisse. C'est super important. Donc là, vous avez les différents types de paires. Je vous ai déjà fait également une vidéo là-dessus sur les paires de devises majeures, mineures, exotiques, américaines, etc., etc. Donc là, je vous invite également à jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Je vous montrerai après hein, comment on fait pour ouvrir le graphique. Là, d'abord, je m'attarde un petit peu sur le menu tout au-dessus. Ensuite, ce qui est important, là aussi, ça va être une sorte de cours en fait, hein, moyenne mobile, par exemple moyenne mobile exponentielle, les EMA en fait, eh bien vous allez avoir un petit cours ici sur la droite. Alors bien évidemment, ce n'est pas une formation, mais ça va vous permettre eh bien, de vous expliquer globalement comment ça fonctionne. Avec ici, encore une fois, des posts qui utilisent les moyennes mobiles exponentielles, les EMA. Donc ça, c'est super chouette. Vous avez envie, par exemple, d'apprendre ici l'indicateur de volume, vous cliquez, on va vous donner une petite explication avec des posts qui utilisent l'indicateur de volume. Ensuite, ce qui est intéressant pour vous, bien, ça va être les graphiques. Donc là, on va cliquer, les courtiers, normalement, vous en avez déjà. Donc vous n'avez pas la possibilité de travailler tout de suite directement avec TradingView. C'est un petit peu comme Pro Real Time, si vous voulez. Donc là, vous allez pouvoir créer un compte de démonstration sur TradingView. Mais si vous voulez ouvrir un compte réel, vous allez d'abord devoir créer une plateforme, donc un compte sur une plateforme de trading qui vous donne la possibilité de travailler sur TradingView. Par exemple, si vous voulez trader sur Pro Real Time, eh bien, il faut ouvrir un compte IG. Par exemple, parce que IG offre la possibilité de travailler sur Pro Real Time. Là, ça va être un petit peu pareil. Il faut bien d'abord que vous ayez une plateforme qui est justement, elle donne la possibilité de créer un compte sur TradingView. Donc là, on va aller directement sur les graphiques quand même. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est super facile. J'aime beaucoup la présentation des graphiques. Donc là, on va avoir, je vais l'élargir un petit peu. Par exemple, on va voir l'indicateur noble que j'avais analysé pour une vidéo sur YouTube, que vous avez déjà regardé, elle est déjà sortie. Et là, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on va avoir beaucoup d'indicateurs. Vous voyez qu'il y en a au-dessus, à gauche, en bas, vous ne savez pas trop comment ça se passe. Eh bien, c'est très facile. Donc sur le bas, là ici, le D, c'est les dividendes. Ça veut dire, donc là, chaque fois que vous voyez un D, ça veut dire qu'on a un versement de dividendes. Si par exemple, j'ai envie de changer complètement de graphique, je vais cliquer sur NOBL et je veux cliquer sur Euro-USD. Hop, je clique sur l'euro-dollar ici par exemple, voilà. Donc là par exemple je suis sur l'euro-USD et ce que vous voyez qui est intéressant c'est que moi on va avoir la possibilité, s'il y a une annonce fondamentale qui pourrait impacter l'euro-dollar, elle va être directement référencée ici. Vous allez cliquer et là on va avoir par exemple le 16 février, donc demain à 10 h, on va avoir le flash emploi qui pourrait impacter la paire euro-dollar. Donc ça c'est important, tout est référencé directement ici. Ensuite, sur la gauche, eh bien, vous allez en fait avoir des indicateurs de tracé. Donc là pour faire des droites obliques, des droites verticales, horizontales, etc. Donc ça va être tout ce qui va être analyse technique. Si vous voulez le supprimer, vous appuyez sur effacer, ça ne bouge pas. Et donc là on va avoir la possibilité de mettre du texte, des indicateurs, zoomer le graphique. Pour les indicateurs, donc c'est super simple, vous avez envie de mettre un indicateur, vous cliquez au-dessus. Donc là ici on a l'indicateur. Comparer, ça va être, je vous avais déjà parlé de corrélation. Et bien la corrélation,
corrélation, typiquement, on va l'utiliser ici. Donc là, vous comparez, vous allez mettre par exemple l'euro USD avec l'or et vous allez pouvoir comparer les prix, ou l'USD CAD avec le WTI et vous allez pouvoir comparer les graphiques. Donc là, ça va être travailler la corrélation. Donc là, les indicateurs, vous cliquez dessus, par exemple Ichimoku, voilà, je mets Ichimoku, voilà, on a le graphique avec la Tenkan, la Kinjun, le nuage. Donc si vous voulez un autre, eh bien, vous voulez par exemple le RSI, vous cliquez sur RSI. On a ici le RSI qui apparaît avec entre 0 à 100. On va voir la zone de surachat, de survente, etc., etc. Donc ça, c'est la partie indicateur. Ensuite, la partie financier, donc ça c'est chouette. Bon, ça ne va pas vraiment vous intéresser si vous êtes sur l'euro-dollar, mais par exemple si vous analysez une action en particulier, bien, vous allez pouvoir analyser tout ce qui va être analyse fondamentale. Le bilan comptable, est-ce qu'on a monté sur les 4 premiers mois ou les 3 premiers mois en fonction des autres années, etc. Donc ça va être pour l'analyse d'actions, c'est super important. Donc là il est marqué mesures fondamentales pour les actions. Comme je vous ai dit, l'euro-dollar par exemple ne va servir à rien. Par contre, si vous voulez investir dans une action et que vous vous servez de TradingView pour investir dans l'action, eh bien vous aurez un rendu sur les gains, la croissance, etc. etc. Ensuite, modèle. Modèle, c'est chouette, ça va être en fait un groupe préfet d'indicateurs. Par exemple, vous voulez faire du swing trading, vous cliquez sur swing trading et hop, on va avoir un modèle. Alors, je ne vous dis pas que c'est le meilleur modèle de tous les temps, mais c'est en fait un modèle qui est préfet pour le swing trading. Donc là, on voit ici qu'on a les points pivots, on a l'indicateur zigzag, on le voit ici en fait à gauche. Vous pouvez en supprimer si vous pensez qu'il y en a trop et en garder ceux que vous aimez. Et vous pouvez aller chercher des autres modèles, par exemple ici avec les oscillateurs. Voilà, on a ici le RSI, stock RSI et le CCI. Voilà, c'est un exemple, comme je vous dis, mais il y a des modèles qui sont préfaits, ça peut être intéressant si vous n'avez pas encore vraiment de stratégie et que vous voulez juste tester tous les indicateurs pour voir lequel vous préférez. Ensuite ici, l'alerte, donc comme je vous avais dit ici, on peut créer une alerte sur un rebond, sur une traversée, sur dès qu'il touche les 1,20, je voudrais recevoir une notification ou envoyer un email, etc. etc. C'est important. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est également publier. Donc je vous ai dit, vous avez la possibilité également contribuer au forum en publiant un graphique avec votre analyse personnelle. Vous mettez une publication et les gens vont pouvoir commenter, liker, etc. etc. Donc voilà, on arrive en fait déjà entre guillemets à la fin de cette présentation. C'est pas très difficile en fait, TradingView, à partir du moment où vous prenez le temps de bien comprendre. Il y a beaucoup de choses à savoir. Maintenant, c'est pas forcément difficile. C'est juste qu'étant donné que c'est une plateforme qui est très complète, eh bien, elle se doit d'avoir un maximum d'informations. Et ces informations, eh bien, il faut prendre le temps de bien les comprendre. Donc, pour l'aspect graphique, tout au-dessus, vous avez l'aspect analyse technique et fondamentale. On a l'aspect technique avec comparer la corrélation et les indicateurs. On a l'aspect fondamental avec tout ce qui va être financier, le calendrier économique, etc. Tout à gauche ici, on va avoir les tracés. Pour changer d'indicateur, d'actif, vous cliquez ici, l'euro-dollar, vous pouvez prendre le DAX 30 ici, voilà, le DAX 30 qui est en face de moi. Vous pouvez changer les bougies sans aucun problème, et Kinashi, il n'y a pas de souci. Si vous voulez changer l'indicateur, l'indicateur de temps, c'est juste ici. Pour ce qui est de la page d'accueil, je vous fais également un bref résumé. Donc tout à droite, on va avoir la possibilité de chatter avec les gens ou de chatter en privé, de regarder l'analyse fondamentale avec le calendrier économique, de faire des alertes, etc. Au milieu, on va avoir d'un côté le forum avec les personnes qui donnent leur avis. D'un autre côté, on va avoir toutes les nouvelles, un peu côté journal, avec un résumé des prix actuels sur tous les marchés. Et sur le dessus, on va avoir encore une fois ce type de forum. Donc là, par exemple, vous avez envie d'apprendre Fibonacci, vous cliquez, vous allez avoir le côté forum qui parle de Fibonacci juste ici et la petite explication avec les personnes qui sont les plus importantes et intéressantes pour le côté Fibonacci. Donc ça va être tous ici. Et ensuite, vous avez ici la gestion de votre compte. Alors, à savoir que TradingView, c'est une plateforme qui est gratuite. Vous pouvez l'utiliser gratuitement sans problème. Maintenant, vous pouvez également payer une mensualité afin d'obtenir des nouveaux indicateurs, des nouveaux outils, de prendre de plus en plus de place sur le forum. Vous pouvez également supprimer les pubs lorsque vous allez souscrire un abonnement payant. Donc voilà, maintenant, comme je vous ai dit, il y a bien moyen de s'en sortir avec une plateforme gratuite, juste en faisant de l'analyse si vous avez un autre courtier et une autre station de trading pour placer vos positions. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà avant l'application TradingView. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez ProRealTime? Est-ce que vous préférez la plateforme Xstation 5 de chez XTB? Voilà, je serais ravi un peu d'avoir votre retour dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et moi je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.